J'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble de la part de notre Dieu, qui nous fait cette joie d'être présent au milieu de nous et présent en nous. Alors même si on n'est pas nombreux puisque c'est les vacances, mais chose merveilleuse, notre Dieu n'est pas en vacances. Il est celui qui veille sur nous 24 heures sur 24, instant après instant, que l'on dorme, que l'on marche, que l'on travaille ou que l'on s'amuse, il est là, il veille sur nous. Et c'est avec cette joie que nous voulons lui adresser ce culte, le remercier, quelles que soient les circonstances que nous vivons, il est là, il est Dieu, il est au-dessus de tout. Et j'aimerais vous accueillir avec cette parole du Deutéronome au 33, verset 12, une petite phrase ou un verset dans la bénédiction que Moïse adresse au peuple, à chaque tribu du peuple d'Israël. Il dit sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. C'est le bien-aimé de l'Éternel. Alors j'aimerais vous adresser cette parole, qu'on puisse vivre ce culte, parce qu'il n'y a pas qu'un Benjamin, nous sommes, chaque chrétien, les bien-aimés, le bien-aimé, la bien-aimée de l'Éternel. Dieu nous aime tellement qu'il a tout accompli. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour que nous ayons la vie, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alors quoi de plus merveilleux que de lui dire tout simplement notre reconnaissance, lui dire merci, lui dire que nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimés le premier, et lui dire qu'il est notre Dieu et que nous sommes contents d'être ses enfants et d'être dans sa présence ce dimanche matin. On pourrait faire beaucoup d'autres choses à côté de ça. On pourrait aller courir, aller marcher, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais nous avons décidé de venir ensemble avec les enfants de Dieu pour le louer et pour l'adorer parce qu'il est notre Dieu. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous pèse, tout déposer à tes pieds pour venir librement à toi, te dire tout notre amour, te dire toute notre affection parce que tu es Dieu et parce que tu as fait de nous ton peuple. Merci pour le don de Jésus-Christ et merci pour cette invitation que tu nous fais, cette sainte convocation de venir pour te louer et t'adorer. Et c'est ce que nous voulons faire, par nos chants, par nos prières, par la prédication de ta parole, d'être à ton écoute et te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons t'adorer. Oh, nous voulons te louer. Daigne prendre le plein contrôle de ces instants et parler à nos cœurs, en ton nom que nous te le demandons. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique, ce don si merveilleux. Il était là dès la création, ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Voilà, je vous invite à prendre place. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est si glorieux, ce nom est si merveilleux. N'est-ce pas merveilleux de vivre avec un Dieu qui est au-dessus de tout? Il est au-dessus de toutes nos circonstances et nous pouvons le louer pour qui il est. Ce texte que j'ai lu, que je relirai dans Deutéronome chapitre 33, verset 12, que je vais relire, il est dit ceci, sur Benjamin, donc c'est Moïse qui bénit chaque tribu, et cette bénédiction sur la tribu de Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. La place assignée ici à Benjamin, conformément à son rang d'âge, il était dernier dans la bénédiction de Jacob. Et Moïse décide de le placer ici. Et cela s'explique par cette expression « chéri de l'Éternel ».
On voit par l'histoire, donc l'histoire des fils de Jacob en Égypte, combien Benjamin était cher à son père comme étant le fils de Rachel, l'épouse bien-aimée, et comme le fils cadet. Et c'était tel qu'il est resté, malgré sa petitesse, malgré la tribu, il reste la tribu favorite de l'Éternel. Il habite en assurance auprès de Dieu, littéralement, Dieu sur lui. Et cette expression a été prise dans un sens local et appliquée au fait aussi que le temple a été bâti sur le territoire de Benjamin, mais elle peut s'entendre et se prendre sur un sens purement spirituel. Il repose sur ses épaules. Il peut se rapporter à Benjamin, qui serait comparé à un enfant que Dieu porte dans ses bras de père, que Dieu porte sur son dos. Est-ce que nous avons ce contact avec ce Dieu qui nous porte dans nos moments difficiles, qui nous porte dans ses bras de père? Il prend soin de nous. Benjamin, le chéri de l'Éternel. Est-ce que j'ai ce contact avec ce Dieu? Dire que je suis chéri de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Vous êtes, vous et moi, les bénis de l'Éternel. Alors comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas l'adorer? Et chanter ce cantique, oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Alors je vous invite à vous lever.
soucis du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous sauva du destructeur. Alors nous pouvons dire comme Pierre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors nous pouvons nous dire les uns aux autres, à mon voisin de droite ou mon voisin de gauche, mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd et te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien.
roi triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour et connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour et connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous ce matin. Après quelques jours de vacances, c'est bon de rencontrer l'Église. Ce matin, je voudrais partager avec vous un psaume bien connu de ce livre tant aimé des chrétiens. Je pense que c'est un des livres où les chrétiens aiment beaucoup, c'est le livre des psaumes. Les livres des psaumes sont divisés en 5 livres. Et le texte que nous allons lire ce matin, j'essaie de... OK. Et le texte qu'on va lire ce matin, il ouvre non seulement le livre des psaumes, mais il va ouvrir aussi le premier livre, c'est du psaume 1 au psaume 41. Il s'agit d'un psaume de foi qui inspire notre vie. Et je vous invite à lire le texte, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 1. Vous pouvez aussi allumer votre Bible, sinon vous pouvez accompagner ici le texte. Heureux l'homme que ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas à l'heure du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le thème de message d'aujourd'hui est similaire de ce film, à la recherche du bonheur. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu ce film, mais le bonheur apparaît dans les 3 dernières minutes. C'est un drame intéressant de 1 heure 54 minutes de souffrance à la recherche du bonheur et 3 minutes de joie. C'est le genre de film que l'on regarde qu'une seule fois dans la vie. Mais lorsqu'on parle de bonheur, de plaisir, qu'est-ce que beaucoup de gens imaginent? En général, les gens les envisagent de manière égoïste et hédoniste, les réduisant à des sentiments qui impliqueraient de faire tout ce que l'on veut sans aucune limite ni règle. Pourquoi pense-t-on ainsi? Parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose, à la recherche du bonheur. Et ça, c'est légitime, car tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de péché de chercher le bonheur, le plaisir, la joie. Cependant, chercher le bonheur, la joie, le plaisir,
en dehors de la vérité de Dieu pose un grand problème, car les êtres humains ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ce psaume, il commence par un mot intéressant, heureux. Heureux. Ce mot porte l'idée de succès, de prospérité. Littéralement, quand on va lire le texte en hébreu, on peut lire comme ça. Oh bonheur! C'est une exclamation. Oh bonheur! En introduction à un mot de bénédiction, il peut signifier heureux, béni. L'exclamation est chargée d'une forte émotion, exprimant une méditation sur le sujet. Et voici ce petit mot qui exprime tous les désirs de l'homme. Je veux être heureux. Que ce soit dans le mariage, dans la famille, dans la vie, dans les affaires ou les relations, tout ce que nous faisons vise à atteindre un certain niveau de bonheur, de joie et de bénédiction. Quiconque l'unit ment. Car d'une manière ou d'une autre, tout le monde est à la recherche du bonheur. Certains le cherchent dans l'argent, dans l'accumulation de biens. D'autres cherchent dans les plaisirs, le sexe, la drogue, ou d'autres encore dans la religion. Mais que signifie être heureux? Examinons le texte. Car dès le premier verset, il nous apporte une première réponse. On va voir le verset 1, vous êtes là avec votre Bible. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il poursuit ensuite en établissant une série de relations. Parfois, on ne voit pas ce texte comme ça, mais quand on regarde le verset premier, on peut trouver ces choses intéressantes. 3 états, 3 types de personnes et 3 mots-clés. Tout formant une gradation. Dans l'état personnel, nous le voyons 3 mots. Suivre, arrêter, asseoir. Chacun de ces mots a une signification profonde. Par exemple, le mot suivre, généralement, met l'accent sur le mouvement en général. Mais il peut aussi décrire le mode de vie d'une personne. Dans ce cas, il s'agit d'une métaphore, désignant le style de vie d'une personne. Par exemple, l'apostasie. Vous savez qu'est-ce que signifie l'apostasie? L'apostasie signifie nier la foi, nier Dieu. Par exemple, la Bible dit l'apostasie est décrite comme le fait de suivre d'autres dieux ou de marcher selon un mauvais conseil, Jérémie chapitre 7, verset 24, ou de suivre son propre cœur. Le mot arrêter est très large. Il signifie se tenir ou rester. Il peut désigner, par exemple, une posture de prière, d'intercession, mais aussi un litige. La version syriaque dit « Il ne se tient pas non plus sur les chemins de pécheurs ». Et asseoir signifie, très intéressant, demeurer, habiter. Le deuxième aspect à noter, c'est le type de personnes qui ne sont pas les meilleures. Nous pourrions penser que c'est la même chose. On peut penser méchant, pécheur, moqueur, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que le texte nous présente une disposition qui va de mal à pis. Alors, les méchants sont les personnes perverses qui agissent dans l'erreur, à l'encontre de tout ce qu'appelle à la justice. Les pécheurs désignent les rebelles qui méritent d'être punis, puisque la racine de ce mot signifie se tromper, s'écarter du chemin, péché. Alors, c'est le mot principal dans la Bible pour décrire le concept de péché. Et moqueur peut aussi être traduit par railleur.
la Bible dit que les insensés se moquent du péché et du jugement. Et la question qui se pose est, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Selon la sagesse biblique, une personne bénie et heureuse est une personne qui mène une vie morale, éthique et spirituelle différente. Autrement dit, elle n'a pas le même style de vie, ne reste pas dans la même condition et ne se contente pas d'une vision impie qui méprise la vérité, la justice et la sainteté. Et comment nous le savons? Grâce à 3 mots centraux ou 3 mots clés: conseil, voie et compagnie. Ensemble, ils montrent les 3 types différents de méchanceté en suivant les principes, en cultivant la complicité et en se conformant en permanence à l'impiété. On va élargir la vision du texte. Par exemple, on va imaginer cette scène. Un couple est en crise. Le mari arrive au travail abattu et son collègue lui demande: « Tu n'es pas bien? Que s'est-il passé? » Il évoque brièvement les problèmes de son mariage, puis son collègue lui donne un conseil. « Tu sais que tu devais faire? Sors un peu. Nous prendrons un verre le soir. Viens avec nous. » Ou le conseil va plus loin. « Tu n'es pas satisfait? Trouve une autre femme que tu comprennes. L'important, c'est d'être heureux. » Cette phrase est bien connue et commune aujourd'hui. L'important, c'est d'être heureux. La femme en crise entend les conseils de ses amis. Si ton mari ne fait pas attention à toi, trouve quelqu'un d'autre qui t'apprécie. Ou même, nos jeunes, nos adolescents, à l'école, au lycée, entend un conseil de son ami. « Mec, j'ai un truc ici qui va t'élever. Si tu le fumes, tous tes problèmes vont disparaître. » Voyez-vous où cela nous mène? Cela commence par un conseil qui semble inoffensif, mais qui conduit sur un chemin dangereux. Souvent, ce chemin est un flirt avec l'adultère, l'alcoolisme, une vie immorale, la pornographie, la dépendance, et ça se termine par une situation de conformisme, d'emprisonnement dans le péché. Combien de mariages ont été détruits par des conseils impies? Combien de personnes n'ont pas atteint le fond du gouffre de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, parce qu'elles se sont engagées dans une voie en pensant qu'elles auraient la force de s'en sortir par elles-mêmes. Il est triste de voir quelqu'un qui, à la recherche du bonheur, devient plus triste et plus perdu qu'avant. Nous avons donc une première leçon du texte. La bénédiction et le bonheur sont les conséquences d'une vie différente. Et cela nous amène à une deuxième question. Si être heureux signifie être différent, alors, dans quel sens devrions-nous être différents? Regardez le verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Si être heureux signifie suivre un chemin différent de celui proposé par le monde qui nous entoure, la réponse biblique va plus loin. Être heureux implique aussi prendre plaisir à ce qui est juste. Et c'est intéressant parce que la plupart des gens pensent que Dieu est un gâcheur.
que suivre Jésus est quelque chose d'ennuyeux, de fatigant, qui apporte la monotonie dans la vie. Combien de personnes regardent la foi chrétienne en se disant « Je ne veux pas être chrétien parce que ces gens doivent être tristes. » Ils abandonnent tous les plaisirs de la vie. Et franchement, certains chrétiens présentent la foi en Christ comme quelque chose de monochrome, de triste, de sombre. Comme si la joie et le plaisir étaient des péchés. Vous êtes qui? Je suis chrétien. Tu ne souris pas? Non. Chers frères et sœurs, la Bible n'est pas contre les plaisirs, contre la joie. Elle est contre ces choses en tant que fin ultime de la vie, centrée sur l'être humain. C'est pourquoi le texte dit « mais ». Mais. C'est très intéressant parce que dans le texte original, sont deux conjonctions qui ensemble nous disent comme ça. Sans doute, donc. Sans doute, donc. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et si chacun d'entre nous puisse regarder bien, le texte passe d'une analyse négative à quelque chose de positif. Si être heureux, ce n'est pas marcher comme la majorité des gens qui mènent ce style de vie débridé, c'est parce que le vrai bonheur est basé sur un plaisir juste qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais soyons honnêtes. La première impression peut être étrange lorsque nous lisons cela, car comment pouvons-nous lier le plaisir et la loi? Les êtres humains n'aiment pas la loi. Je veux répéter. Les êtres humains n'aiment pas la loi. Je doute quelqu'un qui dise « J'adore obéir le code de la route. » C'est 130. On va voir jusqu'à où ce moteur va fonctionner. Cette loi mise en œuvre par le gouvernement est merveilleuse. Chers frères et sœurs, nous avons tous la tendance à trouver des failles dans la loi pour faire les choses à notre manière, n'est-ce pas? Cela remonte à l'Éden, lorsque nos premiers parents ont désobéi au seul commandement que Dieu avait donné à un monde parfait. Ils ont pu le faire. Généralement, le monde désordonné, générant le monde désordonné que nous connaissons aujourd'hui. Si les plaisirs et la loi sont comme l'huile et l'eau, quel est le sens du texte? Le bonheur est lié au vrai plaisir. Pourquoi? Car tout ce qui apporte du plaisir n'est pas nécessairement basé sur quelque chose de vrai et de durable. Par exemple, nous vivons dans une génération qui recherche le plaisir à tout prix, alors que certains y trouvent davantage la tristesse, l'angoisse et dans de nombreux cas, même la mort. Les premiers gouffres gorgés d'alcool peuvent réjouir le cœur, mais peuvent finir dans les caniveaux. Les premières vidéos pornographiques peuvent produire de nombreuses sensations, mais finissent pour détruire l'âme. Où se trouve le vrai plaisir? La réponse est dans la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité, parce qu'il est notre Créateur et qu'il nous a laissé ses principes pour une vie pleine et heureuse. Mais comment puis-je prendre plaisir à la loi si ma nature humaine est rebelle? La réponse est, et la médite jour
inouïe. Fais attention. Ce n'est pas et la médite dimanche et dimanche. Parce qu'il y a certains chrétiens qui vont lire la Bible à l'église, au moment de la prédication. Gardons à l'esprit, la base de l'obéissance active réside dans la piété de la vie. Lorsque nous développons une vie de lecture et de méditation quotidienne de la parole de Dieu, le Saint-Esprit guide nos sentiments et nos pensées dans la bonne direction, ce qui nous conduit au bonheur. J'ai par exemple entendu des gens dire comme ça: je vais me marier, je serai heureux et épanoui. Cette phrase est totalement trompeuse, car aucun mariage n'apporte le bonheur. Cette pensée égoïste, hédoniste, vouée à l'échec. Dans un mariage, les deux personnes devraient déjà être heureuses. Et la parole de Dieu nous présente les bonnes bases pour un mariage béni et heureux. La Bible ne cache pas la vérité, mais expose les difficultés des relations. Elle montre que c'est au pied de Jésus que nous trouvons les principes pour aimer les autres au-delà de nous-mêmes, lorsque nous disons oui. Si mon mariage dépendait de moi, de ma nature, il serait déjà terminé. Je suis naturellement égoïste et centré sur moi-même. Mais lorsque je me tourne vers la loi de l'Éternel, elle me rappelle que je dois aimer ma femme avec le même amour sacrificiel que celui de Jésus. Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Mais c'est dans la piété que je trouve la force de prendre plaisir à la loi de Dieu. Est-il facile pour les enfants d'obéir à leurs parents et les honorer? C'est peut-être un peu plus facile pour les parents, pour les bons parents qui sont présents. Mais obéir, aimer et honorer des parents difficiles qui ont souvent abandonné émotionnellement leurs enfants est assurément un acte de foi. Et combien de fois on voit ici dans les maisons de retraite les enfants simplement abandonner leurs parents. Je vous assure qu'il est impossible d'aimer et de faire ce qui est juste sans être au pied de Dieu. C'est pourquoi le bonheur et les plaisirs sont liés à une vie différente, basée sur la proposition divine que nous trouvons dans la parole de l'Éternel. Mais comment puis-je savoir que c'est vrai? C'est simple. Il suffit de faire une comparaison. On va voir cette comparaison. Les versets 3 à 5. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La personne vraiment heureuse est différente. Le texte présente clairement 7 différences. Il y a le méchant, il y a le juste. Celui qui vit pour lui-même et celui qui vit pour Dieu. Celui qui guide sa vie et son bonheur à partir de ses propres intérêts, dans la poursuite effrénée des plaisirs pour lui-même, et celui qui cherche à s'aligner sur les principes du Créateur. Celui qui est au pied de Jésus. Il trouve la force de faire ce que Dieu veut, car c'est dans l'Éternel qu'il trouve la vraie joie et le vrai plaisir. La comparaison est simple. Le juste est comme un arbre planté, c'est-à-dire qu'il est bien établi, il est solide.
Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le temps du verbe est au passif, c'est-à-dire que les justes ne se plantent pas eux-mêmes, mais ils sont plantés. Lorsque nous sommes sauvés par Christ, il nous place d'une position nouvelle. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. L'homme heureux a une expérience profonde avec Dieu, qui le plante au bord de cours d'eau, c'est-à-dire qu'il est soutenu par Dieu chaque jour. C'est pourquoi la vie du juste est féconde. Il donne son fruit. Ce fruit vient toujours au bon moment, en sa saison. Et en plus, il peut compter sur la certitude qu'il ne tombera pas. Son feuillage ne se flétrit pas. Et le résultat est que tout ce qu'il fait lui réussit. En d'autres termes, tout ce qu'il accomplit est couronné de succès. La base de cette condition et de ce caractère se trouve dans la description de David au psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Les justes n'est pas juste parce qu'il s'est dit juste, mais parce qu'il a été justifié par Dieu lui-même. Mais les méchants sont tout au contraire, que ce soit dans leur comportement, dans leur bonheur. Ils sont comme la paille que souffle au vent, emportés n'importe où, c'est-à-dire que leur vie n'a ni direction ni but. Et pire encore, leur vie ne porte pas de fruits dignes. C'est pourquoi ils ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En d'autres termes, le texte montre qu'au jour du jugement, ils seront condamnés, ils ne se tiendront pas debout. Oui, chers frères et sœurs, un jour, nous comparaîtrons tous devant le trône majestueux de Dieu. Et ceux qui n'auront pas suivi les paramètres divins, mais auront suivi leur propre voie, ne se tiendront pas devant lui. Et le texte se termine. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble le verset 6 à une seule voix ici, s'il vous plaît, tous ensemble. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Peut-être quelqu'un se demande-t-il, quel est le rapport avec le bonheur? La réponse est totale. Car si nous recherchons le bonheur dans la vie, nous devons nous rappeler que celle-ci ne se limite pas à cette dimension. Il y a la vie éternelle, mais il y a aussi la mort éternelle. Si la vie éternelle signifie la joie et le bonheur éternel en présence de Dieu, la mort éternelle implique l'éloignement éternel de Dieu dans la souffrance et dans la douleur. Mais cette décision ne sera pas prise à la fin, mais aujourd'hui. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent comme ça. Non, je veux vivre ma vie. Et quelques minutes avant de mourir, peut-être à la maison de retraite, peut-être à l'hôpital, les 5 dernières minutes, je veux dire, Dieu, pardonne-moi, ouvre les portes du ciel. Dans ce dernier verset, nous trouvons le contraste entre la voie du juste, la voie du méchant. L'Éternel connaît, l'Éternel veille, l'Éternel comprend la voie du juste. La relation entre Dieu et celui qui le cherche est une relation d'intimité et d'amour attentif. En revanche, la voie des méchants périra. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une voie de mort. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez non seulement dans cette vie, mais aussi pour l'éternité.
Si vous voulez être vraiment heureux, vous devez donc non seulement regarder le moment présent, mais aussi l'avenir. C'est pourquoi tous ceux qui sont consacrés à l'Éternel, même s'ils ont tout perdu dans cette vie, sont heureux, car ils savent que l'Éternel les connaît et les justifie pour la vie éternelle. Ainsi se termine le texte, ce psaume. Si vous pensez, vous regardez bien dans votre Bible, il commence par heureux, mais il termine par ruine. Un contraste incontestable. Alors, je vous encourage, chers frères et sœurs, mes amis, cherchez le Seigneur. Cessez de chercher d'autres choses, d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres situations. Le vrai bonheur, la joie, le plaisir sont entre les mains de Dieu. Venez à lui et vous verrez ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui se laisse planter au bord du cours d'eau. La floraison, les fruits, la joie, la subsistance, les plaisirs, la vie éternelle. Heureux, c'est lui qui peut chercher le Seigneur et aimer sa parole chaque jour. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, combien de personnes sont à la recherche du bonheur, mais sont dans une mauvaise voie, cherchent le bonheur dans d'autres choses, mais ta parole nous rappelle le vrai bonheur, c'est en ta présence, Seigneur. Aide-nous chaque jour à aimer ta parole, à prendre plaisir par ta parole, à mener une vie sainte, juste, qui aime Dieu sur toutes les choses et qui trouve en toi, Seigneur, le vrai bonheur, le vrai plaisir, que tu puisses nous guider par ta parole, parce que tu es bon. Toutes les choses que tu nous as données, qui sont inscrites dans ta parole, sont pour nous. Ouvre les yeux de nos cœurs pour contempler ta présence et prendre plaisir en toi. Au nom de Jésus.